L'IA, c'est ni bien ni mal. C'est comme ça que je vais appeler cette vidéo, je pense, pour dire qu'en fait, ce qui se passe actuellement avec tout le mouvement autour des IA génératives, comme ChatGPT, c'est simplement la phase ultime de toute l'intention en Occident de porter le monde technique, la technologie, euh, à son paroxysme de manière complètement désincarnée du corps. C'est l'intention qu'on a depuis 70 ans, depuis 80 ans, en Occident, à réfléchir, à penser, à développer de la science et à la mélanger à la technologie, sans prendre en compte le corps. Donc c'est ni bien ni mal en fait. Simplement comment on essaye de construire une société en Occident, en Europe, aux États-Unis, depuis plusieurs décennies. Et maintenant, juste c'est là. C'est là. On a des réseaux de neurones artificiels désincarnés, une cognition désincarnée, qui, grâce à des petites unités, font qu'il y a des propriétés émergentes qui ressemblent à notre cognition, qui commencent à nous imiter de mieux en mieux. C'est le résultat de l'intention de l'Occident, finalement. Pour autant, voir la cognition seulement d'un point de vue émergent, c'est pas forcément le but. On peut voir la cognition aussi d'un point de vue inactif, comme dit Francisco Varela. Voir une cognition qui est incarnée dans le corps. Donc l'IA, elle est là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on est pragmatique, tout simplement. On continue à essayer de s'adapter pour subvenir de besoins fondamentaux, pour se nourrir, pour se loger, s'hydrater. Enfin, c'est la base, on a toujours fait ça, hein. Donc voilà, ça va pas changer. Et en parallèle, je pense qu'il y a un énorme enjeu de santé cognitive. C'est-à-dire de revoir notre manière de penser, notre manière de réfléchir dans un paradigme où la cognition, on la considère plus comme, en tant qu'être humain, je parle, on la considère plus comme quelque chose qui est indépendant de notre corps et de notre environnement, mais quelque chose qui est intégré dans notre environnement et notre corps, et qui est influencé par l'environnement et le corps, et qui influence également l'environnement et le corps. Et donc, l'une des choses, je pense, à la base, c'est d'essayer de retrouver une dimension sacrée. Quand on considère qu'on est incarné dans un corps, dans un environnement, eh bien, une des bases pour avoir une bonne santé cognitive, à mon avis, aujourd'hui, c'est de retrouver une dimension sacrée. Une dimension sacrée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est quelque chose pour lequel on prend soin, on a du soin, on y fait attention. Et on y a du respect, on reconnaît la valeur de ça. En Orient, beaucoup de traditions ont conservé cette dimension sacrée au fur et à mesure des années, parce qu'ils ont toujours considéré la question du corps, le fait d'être incarné. Même si on peut réfléchir, on réfléchit dans une incarnation, dans un corps. Il y a un sociologue qui s'appelle Jacques Ellul qui a décrit qu'en fait, pendant des années, il y a un phénomène qui s'est passé au niveau de notre société, c'est qu'on a commencé à transférer le sacré sur la technique, sur la technologie.
J'en parlerai plus dans d'autres vidéos, mais c'est pas anodin. Ce que dit ce sociologue-là, il n'est pas très connu en France, mais extrêmement connu aux États-Unis pour ses essais, ses réflexions sur la technique, qui est en fait une sorte de philosophie, mais également des objets qui ont pour but l'efficience, à tous les points de vue, l'efficacité. Et de plus en plus, on a sacralisé ça pour amener un confort de plus en plus matériel. Et aujourd'hui, on se rend compte que, comme l'avait décrit Jacques Ellul il y a 50 ans, 70 ans plutôt, ces technologies-là sont en train de prendre leur autonomie, petit à petit, et nous mettre sur le côté, tranquillement. Et la dimension sacrée, je pense que on a besoin de la retrouver. C'est une question de santé cognitive. Donc l'IA, c'est ni bien ni mal, c'est là, le résultat de l'intention de tout un tas d'impulsions de volonté de l'Occident, qui datent pas d'hier, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ChatGPT, les IA génératives, tous les bouleversements que ça va amener dans la société. Depuis les années 50, on est toujours de plus en plus dans cette course en avant de l'efficacité, la technique. Donc voilà, c'est là. C'est ni bien ni mal. Allez, à la prochaine vidéo.